Chris de La Vie d'un gars et vous êtes présentement à la boîte à questions. Yes, et moi, c'est Sly qui est là pour représenter les femmes aujourd'hui. OK. So, j'ai 20 questions, puis j'ai des questions à poser aux hommes de la vie d'un gars. Puis j'espère que vous allez être authentique dans vos réponses. Je vais être très authentique avec mes réponses, mais j'ai une question pour toi. Vas-y donc. Où est-ce que tu as trouvé ces 20 questions-là? Ah, voilà. Donc j'ai demandé un peu à des femmes de mon entourage, des femmes que je connais, des femmes que je connais moins. Puis je leur ai vraiment demandé quelles questions vous brûlent en dedans, c'est quoi que vous voulez savoir, vous voulez avoir la vie d'un gars. OK. Puis ça vient du cœur. Il y a des questions là que j'ai dû tempérer un peu parce que ça semblait un peu personnel. Là. Mais toutes sortes de questions par rapport au relationship, carrière, bien-être, anything. Donc, c'est des femmes qui en avaient beaucoup sous le cœur. Beaucoup sur le cœur. Pas de problème, j'ai géré leur cœur. Tu vas gérer ça? Ben oui. Donc, tu es prêt pour ma première question? Let's go. All right. C'est une question assez... on rentre en douceur, d'accord? Comment savez-vous quand vous êtes prêt pour le mariage? Ouh. Comment on le sait qu'on est prêt pour le mariage? Yeah. C'est vraiment l'instinct. C'est l'instinct. C'est donner quelque chose de concret. C'est quand tu te lèves un matin, puis tu regardes la personne à ta gauche ou à ta droite, puis tu ressens des papillons, tu es comme, je suis bien, je veux pas me lever, je suis bien où est-ce que je suis. Tu comprends ce que je veux dire? Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est quand tu rentres à la maison du travail ou tu rentres à la maison d'une journée de quelconque, puis tu retrouves cette personne-là, puis tu veux la raconter tous les moments que tu as passés durant ta journée. Tu es comme, je veux pas perdre cette personne-là. She's my soulmate, or he's my soulmate, peu importe. Puis tu veux cherish le moment. Tu sais, t'en veux plus. Puis quand tu sais que t'en veux plus avec cette personne-là, c'est là que tu prends ces décisions-là. T'es comme, je vais la marier, je vais la prendre. OK, c'est que vous êtes quand même... tu vas y aller... T'es-tu prêt à lui dire que tu es prêt pour le mariage assez rapidement ou bien t'étends ça? Pas assez rapidement. Je dois planifier le moment. Tu sais, comment je vais faire la demande, comment je vais l'aborder, comment je vais m'habiller, quel type de bague que je vais acheter. Est-ce que je vais lui réciter un poème? Est-ce que je vais la ramener dans le passé ou est-ce que je suis tombé en amour avec elle? Donc, je dois beaucoup réfléchir sur comment je vais présenter cette demande. Parce que c'est à vie, hein? C'est à vie, ouais. Bonne réponse, bonne réponse. Ma deuxième question est un peu plus salée. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, t'es sûr? Il n'y a pas de problème. La fille, quand elle me l'a dit, j'ai senti vraiment comme la hargne en elle, là. Est-ce que vous le savez? Deuxième question. Ouais. Est-ce que vous le savez quand vous n'êtes pas bon même au lit? Nous ou la femme? Vous? Nous? Est-ce que vous vous rendez compte que vous n'êtes pas bon même? Nous, depuis Si jamais. Nous, depuis qu'on a eu ce qu'on avait besoin d'avoir, on est bon. Je parle pour les hommes. OK? Je parle pour les hommes. Ah Depuis qu'on sait qu'on est bon, puis il y a une tranche de sueur qui est venue, on sait qu'on est bon. On a travaillé fort. Wow! Mais j'aimerais ça que tu élabores un peu plus dans cette question. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ben, je veux dire, parce que c'est vrai, j'ai demandé aussi d'élaborer. Ouais. Semblerait-il qu'il y a beaucoup d'hommes qui pensent qu'ils donnent une performance vraiment haut de gamme, mais qu'en réalité, ça laisse vraiment à désirer. Puis, ils suent justement, ça dégouline tellement. On met dans la performance, mais au final, il n'y a aucun plaisir de l'autre côté. Mais avant qu'on parle de la performance, je dois quand même mariner. Je dois mariner ma femme. Ah. Quand je te parle de mariner ma femme, je dois, tu sais, first base. Pourquoi tu ris? Pourquoi ris-tu? C'est juste l'association à la viande, tu sais, c'est comme... like... Ça, what? belle. Je suis dead.
Non, parce que moi, je suis quelqu'un qui cuisine. OK. Donc, comme moi, je marine ma viande, je prends mon temps, tu comprends? Tu comprends ce que je veux dire? Il faut que les épices rentrent. Tu comprends? Il faut que le goût rentre. Puis c'est la même chose. OK, je comprends. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, il faut que tu prennes ton temps avec ta femme ou avec ton homme. Oh, merde. Faut le dire. Épices du chef. Épices du chef. Épices du chef. Épices du chef. Mais pour répondre à la question concrètement, là, La vie d'un gars, s'il vous plaît. quand je sais que je suis pas bon, c'est quand j'ai fini de passer à l'acte, puis elle est encore réveillée. Tu comprends? Elle est encore réveillée, puis elle me regarde dans les yeux. Si elle me regarde pas dans les yeux, elle est comme, c'est tout. Là, je sais que je suis pas bon même. Tu comprends ce que je veux dire? Là, je sais que j'ai foiré, là. Wow. J'ai foiré, puis je dois déguéding. Tu comprends ce que je veux dire? Il faut que ça revienne pour donner un round 2, un round 3. Ah, c'est ça. Mais des fois, les journées sont longues, hein, des fois. T'as travaillé fort, t'es fatigué. Toujours une excuse. C'est pas une excuse, c'est la réalité. C'est vraiment, il faut être compréhensif. On est tous humains. Ouais. C'est correct. Ouais, mais l'exemple de la viande, mais ceux qui comprennent, comprennent. Marinade. Marinade. Question 3. Dans un couple, tu sais, ça fait un petit bout de temps, là, on en parle beaucoup, là. Qu'est-ce que t'en penses, toi, du 50-50? Ah, mais je vis dans le 50-50, moi. Tu vis dans le 50-50? Je vis là-dedans. OK. Définis-moi le 50-50. Le 50-50, c'est vraiment... C'est très large. Hein? C'est pas juste les finances. C'est le ménage à la maison. Donc, on va dire un dimanche, parce que j'utilise le dimanche, que tout le monde fait le ménage le dimanche. Si moi, je fais la vaisselle et je nettoie la cuisine, ma femme, elle va nettoyer le sous-sol ou le salon. Le lavage, on va le faire ensemble. Donc, je vais l'aider à plier les vêtements, à séparer les vêtements. La cuisine, moi, je suis quelqu'un qui cuisine. Je ne suis pas quelqu'un qui est très fort à faire certains mets, donc du riz. Donc, ma femme va faire le riz avec moi. J'ai des enfants. Moi, je vais chercher des enfants au service de garde. Ma femme, le matin, va déposer des enfants à l'école. Quand on rentre à la maison, moi, je prépare le souper. Ma femme fait des devoirs avec les enfants. Les finances, l'hypothèque, 50-50. Les factures, elle gère l'hydro. OK, je gère Vidéotron. Dans le fond, c'est comme... Dans le fond, tout est balancé. On n'y pense pas. La seule chose qu'on pense, c'est nos dépenses personnelles. Donc, quand moi, je sais que je vais sortir un vendredi soir ou peu importe, puis elle va sortir, il faut s'assurer que le foyer est géré. Si moi j'ai géré mon bord, elle a géré de son bord, on n'a même pas besoin d'avoir une discussion. Je fais mes affaires, elle fait ses affaires, c'est naturel. Tu comprends? Moi là, je suis... Yo, I'm a 90s baby. Je comprends pas ces affaires-là où est-ce qu'il y a certaines femmes qui sont comme I need a man to provide. Je viens pas de cette era-là, moi. Moi, je viens d'era où est-ce que on sort ensemble, tu m'as invité, OK, tu vas payer. That flatters me. I love that. Même chose, je vais t'inviter, je vais payer. On fait tout 50-50. À la fin de la journée, on est ensemble. Pourquoi pas? Mais it's all about balance. It's all about balance, exactement. OK, nice. Bonne réponse. Merci. Question 4. Selon toi, pour les... Tu sais, c'est pas nécessairement toi, mais ça peut être les hommes de ton entourage. Ouais. Pourquoi est-ce difficile pour un homme d'aller consulter ou de demander de l'aide? L'ego. On a un gros ego. Parfois, on n'est pas capable de reconnaître certaines faiblesses qu'on a. Parfois, on n'est pas capable de rentrer dans nos émotions et vouloir les exprimer à quelqu'un d'autre parce qu'on pense qu'ils vont nous juger. Parfois, c'est juste la peur de l'inconnu. Parfois, c'est juste, on pense qu'on peut le gérer nous-mêmes. Tu sais, I'm a man, like, I'm a tough it out. Tu comprends ce que je veux dire? Like, la journée va passer, puis demain sera une autre journée. Ou parfois, la partenaire avec qui on est
devient notre thérapeute. On va tout dire à notre femme. Mais qu'est-ce qui n'est pas bon dans ça? Notre partenaire n'a pas nécessairement les connaissances pour pouvoir nous guider ou nous outiller. Elle va nous écouter, elle va nous trouver des solutions. Mais parfois, on a besoin de quelqu'un qui ne nous connaît pas pour nous remettre à l'heure. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, parce que parfois, c'est nous le problème. Et on a de la misère de le reconnaître. C'est vrai. L'ego, c'est une bonne façon de résumer ça. Nice answer. Et nice. Donc là, on est à notre 5e question. Attends, pause. J'ai une question pour toi, moi. Pour moi? Oui. Vas-y. Vous, là, les femmes, là, Yeah. Comment savez-vous qu'un partenaire n'est pas bon au lit? Tu reviens sur ça? Ah, j'ai pas le choix parce que, j'ai pas le choix. Je veux savoir. Parce que vous allez rien dire. Des fois, là, vous allez ghost le partenaire. Des fois, vous allez faire comme si rien n'était. Vous allez dormir, mais vous dormez pas, vous êtes sur votre selle. Facts. Pas la même. Amen. Facts. Je me sens attaquée, mais je vais répondre. Ouais. Puis pour répondre, je vais essayer d'aller dans ton analogie. Vas-y donc. OK? Tu sais, des fois, il y en a qui utilisent une bonne sauce avec avec plein d'épices, qui a été préparée avec soin, plein de coupés, les légumes en fin de morceaux. Yeah. Puis il y en a d'autres qui vont juste utiliser du adobo. Fait que quand tu vois que la personne utilise du adobo, fait pas d'effort et tout, alors ça sert à rien. Tu sais, comme on le sent que peut-être qu'il sent que c'est bon, mais il n'est pas bon. Des fois, ça fait de la peine de dire la nourriture n'est pas bonne, la marinade n'est pas bonne. So, je vais utiliser une expression haïtienne. Beaucoup de femmes préfèrent boire de l'eau scintillante, puis ils vont rien dire au partenaire. Là, il faut que tu lui dis que c'est pas bon, là. Parce que parfois, là, le partenaire va penser qu'il a dérangé, là. Ouais, c'est vrai. Puis toi, tu vas rester là, puis tu vas rien lui dire, tu vas regarder comme yeux sèches, like... C'est pas moi. Comment veux-tu qu'on s'améliore? Moi, sincèrement, je préfère le dire, là. Ah, c'est bon, OK. Je préfère le dire, puis pas recommencer. Ça, Okay. c'est la meilleure façon. Parfait. Tu cherches un chef, toi? Peut-être. Quelqu'un qui a de l'expérience. Quelqu'un qui a de l'expérience. Donc, dernière question pour toi. Yes. Question 5. Bon. Est-ce que votre perception, vous les hommes, est-ce que votre perception d'une femme change après des chirurgies esthétiques? C'est une bonne question, ça. C'est une bonne question, ça. Mais il y a plusieurs facteurs, hein. Si la femme, elle est pas bien dans sa peau, puis tu le ressens, quand je dis que tu le ressens, vous passez des moments intimes, puis elle veut toujours fermer la lumière. Elle veut fermer la lumière parce qu'elle n'est pas bien avec son corps. Ses vergetures, ses formes, peu importe. T'as beau lui dire, chérie, t'es belle, chérie, j'aime tes formes, j'aime. Pour elle, elle n'est pas bon. Pourquoi pas l'encourager à aller faire la chirurgie? Si elle veut enlever un peu de sein, si elle veut remonter ses fesses. Tu vois ce que je veux dire? Une femme intimement confiante, c'est la meilleure chose qu'un homme peut faire. Mais pourquoi un homme ne peut pas être celui qui l'a fait être en confiance sans avoir à mettre les chirurgies sur elle? Comment je peux dire? À la fin de la journée, je suis humain, tu es humaine, right? Si toi, tu n'es pas bien dans ton corps, moi, je suis qui, moi, pour te remonter le moral, pour que tu sois bien dans ton corps? Ben, c'est peut-être pas une question de remonter le moral. Je veux dire, chaque personne Mais remonter doit ta confiance. Comment tu veux que je remonte ta confiance? T'es pas bien dedans. mais je veux dire, en valorisant qu'est-ce que la personne a. Mais je veux dire, au final, il y en a qui vont juste... J'ai bien beau te valoriser, mais t'es comme, à chaque fois que j'achète ce chandail-là, mes seins paraissent, merde, je vais en enlever un peu. C'est Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai. Ou à chaque fois que je porte ce pantalon-là, mes fesses montent pas. Pourquoi je dois toujours mettre une gaine ou un bail pour monter, là? Je connais pas les affaires. Tu vois ce que je veux dire? Non, tu vois ce que je veux dire? Yeah. Pourquoi pas mettre le bread dedans? On va investir ensemble. C'est ça que tu veux, on va le faire. Puis une fois que tu es bien dans ta peau, moi, je vais être bien avec toi.
Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Moi, je trouve que c'est une bonne chose à faire, moi. Moi, je trouve que c'est une bonne chose à faire parce que tu l'écoutes, puis tu trouves des solutions pour ta femme. Moi, je suis pour, ouais. Ben, c'est nice. Moi, je suis pour. T'es pour les chirurgies esthétiques? Je suis pour les chirurgies esthétiques. Mais elle se esthétiques. dire, si ta femme que tu es avec, elle n'a pas envie de faire des chirurgies esthétiques. OK. Puis, par exemple, son corps peut-être détériore, entre guillemets, ou bien elle se sent bien là-dedans, mais toi, tu vas l'encourager à avoir des Est-ce que moi, je suis bien dedans? Non, mais si elle est bien là-dedans, est-ce que toi, tu vas l'encourager si vraiment tu trouves qu'elle en bénéficierait? Wow. Mais si moi, elle est belle à mes yeux, pourquoi je l'encouragerais à faire quelque chose comme ça? Si elle est belle à mes yeux, puis elle est bien là-dedans. Si on parle, elle commence à avoir un peu d'excès de poids, chérie, on va aller au gym ensemble. Chérie, on va changer notre alimentation ensemble. Tu comprends? Mais si tu me parles de chirurgie, mais elle m'a jamais parlé de chirurgie. Pourquoi moi, je vais lui proposer une chirurgie? C'est ça, c'est une bonne Je vais jamais lui proposer, mais si ma femme me propose, elle, qu'elle aimerait faire une chirurgie, puis je vois que ça joue dans sa confiance, pourquoi pas? Pourquoi pas? OK, c'est nice. That's a nice take. C'est la vie d'un gars. C'est la vie d'un gars. Puis toi, est-ce que le physique est important pour toi, pour un homme? Comme pour l'homme, que l'homme... Non, lui... non, pour toi. Pour moi? Si toi, tu as commencé une relation avec un homme, l'homme avait il n'y avait pas de vente. OK? Puis là, vous êtes rendu 5 ans dans la relation. Il commence à avoir une petite bédaine de bière. Yeah. Est-ce que ça te dérange? Ah, peut-être que je vais aimer ça, you know? C'est vrai, je pense un peu comme toi. Que, mais si tu n'aimes pas ça, tu fais quoi? Mais comme tu t'as dit, je vais trouver une activité ensemble. Non. Des fois, on a besoin d'entendre la vérité, nous, les hommes. Ben, si je suis à l'aise avec la personne, je vais lui dire. Tu vas lui dire? Ben oui, je suis à l'aise avec. Quelle façon Sinon, tu je vas ne serais lui pas dire? avec. Ça fait 5 ans que je suis avec toi. De quelle façon que tu vas lui dire? Ça peut être des petites jokes pour commencer, puis peut-être qu'éventuellement, se dire, hey, pour parler plus sérieusement, on devrait checker ça, là. Mais like, si je suis à l'aise avec quelqu'un, ça fait 5 ans que je suis avec toi, là, je suis supposée pouvoir même aller à la toilette, puis t'es là, là. C'est vrai, c'est vrai. T'as raison. Like, T'as raison. but that's a nice take. Yeah. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci à toi, Slide, d'avoir posé ces belles questions-là. J'espère que les filles vont être satisfaites de tes réponses. Je l'espère, mais s'il te plaît, les femmes, je vous ai pas comparé à de la viande. You did. You did. Marinade. Cut. T'es enragé. Dire ça sur le mic. Ah merde, pour de vrai, je suis enragé. C'est quand il a fait le massé, je voyais juste un beefsteak dans ma tête. J'étais comme, oh my God. Mais c'est pas ça que vous voulez. Le pire, c'est que je le faisais si je C'est pas ça que vous voulez. Yo, arrête d'enregistrer, toi.